Bonjour et bienvenue. Vous apprenez le français? Super. Apprenons le français avec une histoire très intéressante. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter. C'est parti. Dans les années 60, le lycée Eastside était l'un des meilleurs établissements de Paterson, dans le New Jersey. Joe Clark, un professeur apprécié et dévoué, est brusquement transféré après un désaccord avec les dirigeants syndicaux à cause de ses idées réformatrices. 20 ans plus tard, l'école s'est effondrée et est devenue un foyer de violence et de chaos, drogue, armes, élèves agressant les enseignants, discipline et résultats totalement ruinés. Face à cette situation critique, les autorités décident de rappeler Joe Clark comme principal. Dès son premier jour, il impose une discipline stricte. Il expulse 300 élèves perturbateurs, ordonne de nettoyer les murs et exige que les enseignants se concentrent sur l'amélioration des résultats scolaires. Son style autoritaire crée une vive controverse. Il ferme les portes de l'école avec des chaînes pour empêcher les intrusions, ce qui lui vaut des ennuis avec les pompiers. Il renvoie des enseignants, suspend son adjoint, humilie certains élèves. Mais au fond, son objectif est sincère, sauver l'école et sa jeunesse. Il accorde une seconde chance à certains élèves, comme Sams, qui l'emmène sur le toit pour le confronter à la réalité et le pousser à changer de vie. Il intervient aussi dans la vie personnelle de ses élèves. Il aide une jeune fille enceinte et réconcilie une mère avec sa fille. Mais ses méthodes provocatrices lui attirent de puissants ennemis. Le maire, sous pression de l'opinion publique, accepte son arrestation à cause des chaînes sur les portes. À un moment critique, tous les élèves de l'école organisent une grande manifestation pour exiger sa libération. Et au dernier instant, la vice-principale arrive avec les 2 résultats officiels des tests. L'école a réussi. Joe Clark est libéré, retrouve son poste et l'école regagne sa dignité. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, il remet les certificats à chaque élève avec des mots touchants, prouvant qu'avec de la volonté et une foi sincère, on peut changer le destin. Écoutez et répétez. Un professeur apprécié et dévoué. Un professeur apprécié et dévoué. Brusquement. Brusquement. Un désaccord. Un désaccord. Dirigeants syndicaux. Dirigeants syndicaux. Idée réformatrice. Idée réformatrice. L'école s'est effondrée. L'école s'est effondrée. Un foyer de violence et de chaos. Un foyer de violence et de chaos. Situation critique. Situation critique. Style autoritaire. Style autoritaire. Il réconcilie une mère avec sa fille. Il réconcilie une mère avec sa fille. Méthode provocatrice. Méthode provocatrice. Provoquer une vive controverse. Provoquer une vive controverse. Manifestation. Manifestation. La dignité. La dignité. Changer le destin. Changer le destin. Deuxième écoute. Dans les années 60, le lycée Eastside était l'un des meilleurs établissements de Paterson, dans le New Jersey. Joe Clark, un professeur apprécié et dévoué, est brusquement transféré
après un désaccord avec les dirigeants syndicaux à cause de ses idées réformatrices. 20 ans plus tard, l'école s'est effondrée et est devenue un foyer de violence et de chaos. Drogue, armes, élèves agressant les enseignants, discipline et résultats totalement ruinés. Face à cette situation critique, les autorités décident de rappeler Joe Clark comme principal. Dès son premier jour, il impose une discipline stricte. Il expulse 300 élèves perturbateurs, ordonne de nettoyer les murs et exige que les enseignants se concentrent sur l'amélioration des résultats scolaires. Son style autoritaire crée une vive controverse. Il ferme les portes de l'école avec des chaînes pour empêcher les intrusions, ce qui lui vaut des ennuis avec les pompiers. Il renvoie des enseignants, suspend son adjoint, humilie certains élèves. Mais au fond, son objectif est sincère, sauver l'école et sa jeunesse. Il accorde une seconde chance à certains élèves, comme Sams, qui l'emmène sur le toit pour le confronter à la réalité et le pousser à changer de vie. Il intervient aussi dans la vie personnelle de ses élèves. Il aide une jeune fille enceinte et réconcilie une mère avec sa fille. Mais ses méthodes provocatrices lui attirent de puissants ennemis. Le maire, sous pression de l'opinion publique, accepte son arrestation à cause des chaînes sur les portes. À un moment critique, tous les élèves de l'école organisent une grande manifestation pour exiger sa libération. Et au dernier instant, la vice-principale arrive avec les 2 résultats officiels des tests. L'école a réussi. Joe Clark est libéré, retrouve son poste et l'école regagne sa dignité. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, il remet les certificats à chaque élève avec des mots touchants, prouvant qu'avec de la volonté et une foi sincère, on peut changer le destin.